Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination, je cafouille dès le début, est à destination des 4e 6. Bienvenue mes chéris. Alors nous sommes toujours dans le chapitre 2, reproduction et sexualité chez l'homme. Et pour aujourd'hui, il fallait réaliser ce schéma qui expliquait comment la puberté était déclenchée, comment elle était provoquée, comment elle commençait. Donc c'est effectivement le cerveau qui va envoyer des hormones dites cérébrales aux organes reproducteurs qui fabriquent des cellules reproductrices, les testicules qui vont eux aussi libérer une hormone sexuelle masculine, la testostérone, pour pouvoir déclencher l'ensemble des caractères sexuels secondaires. Les ovaires chez la femme vont eux libérer, sécréter, délivrer une hormone sexuelle féminine qu'on appelle l'œstrogène. Cet œstrogène, cette hormone féminine va aussi également déclencher l'ensemble des caractères sexuels secondaires. Alors ça, tout ça, vous aviez à le faire pour aujourd'hui et maintenant je vous propose d'écrire le bilan et de continuer le cours avec une nouvelle activité. Le bilan, il est assez long, je sais que vous ne verrez pas tout ici, donc n'hésitez pas à regarder directement sur le Padlet le document numérique pour que vous puissiez plus facilement le recopier. Pour résumer, la puberté est due à une augmentation de la concentration sanguine de certaines hormones fabriquées par le cerveau qui vont déclencher le développement des testicules et des ovaires. À partir de là, ces organes reproducteurs vont libérer de la testostérone pour le garçon, de l'œstrogène chez la femme, qui vont développer les caractères sexuels dits secondaires. L'ensemble de ces transformations à la puberté permettra en fait l'acquisition de ces caractères et donc permettra en fait la possibilité chez l'homme une certaine reproduction. La définition d'hormones très importante, hormone, substance fabriquée par un organe qui est libéré dans le sang et qui agit sur le fonctionnement d'un organe cible. Alors maintenant qu'on sait effectivement que la puberté est déclenchée par le cerveau, des hormones, très bien, mais concrètement, comment ça fonctionne ces organes reproducteurs? Comment ça fonctionne chez le garçon, chez la fille? Nous allons voir ça aujourd'hui. Le fonctionnement des organes reproducteurs est continu, c'est-à-dire sans arrêter chez l'homme, et cyclique. Un cycle, 2 cycles, 3 cycles chez la femme. Alors comment fonctionnent ces appareils reproducteurs? Je vais laisser écrire le grand 3 et la problématique, et l'activité qui est sur le Padlet à faire pour jeudi prochain est une activité qui va reprendre beaucoup de documents. C'est la première fois qu'on fait autant de documents. Alors surtout n'hésitez pas, venez vers moi si vous avez des difficultés. Je tâte un peu, je monte un peu le niveau, voir si ça suit. N'hésitez vraiment pas à me contacter. C'est une activité où vous allez avoir 2 supports en fait. Vous allez avoir la fiche, entre guillemets, réponse, consigne, la feuille que je vous aurai photocopiée, que je vous aurai distribuée, vous voyez. Et une feuille que j'aurais gardée un peu cartonnée, là, en couleur, que j'aurais utilisée pour d'autres classes. Sur cette feuille-là, on n'écrivait pas d'habitude, c'était le support de document. Et en fait, sur ce support de document, il y a pas mal d'informations. C'est divisé en 2 parties. Il y a la partie sur l'homme et une partie chez la femme. Et donc, en fait, vous allez devoir utiliser les documents pour répondre aux questions ici. Les questions ici sont très simples. Il n'y a aucune difficulté. D'accord ? La seule peut-être difficulté, c'est placer les règles, l'ovulation sur un calendrier. Ça, n'hésitez pas à demander à vos mamans. D'accord? Tout bêtement. Bah oui. D'accord? On fait l'école à domicile. Autant éventuellement demander à nos mamans si elles sont disponibles ou si elles sont présentes après nous. Sans tabou. On fait de la SVT. D'accord? Alors,
Je zoome un petit peu sur des éléments que j'aimerais mettre en avant dans cette petite vidéo. Là, c'est à l'intérieur du testicule, pardon, je cherche les mots. À l'intérieur du testicule, on va avoir effectivement la fabrication de spermatozoïdes. Ce sont des cellules toutes petites qui ont une forme un peu particulière. Elles vont avoir une tête, donc là où va y avoir le noyau en fait. Et ensuite, cette cellule va avoir un flagelle. Souvenez-vous, c'est grâce à ce flagelle que ces cellules vont pouvoir nager, littéralement nager jusqu'à l'ovule. L'ovule qui est une très grosse cellule qui va sortir de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et quand l'ovule sort de l'ovaire, c'est une grosse cellule avec un gros noyau. Et j'attire votre attention sur ce document-là. Ce document-là montre justement le cycle chez la femme. Le début des règles, c'est le jour 1 du cycle. Début les règles, jour 1 du cycle. Les règles durent en moyenne 6 jours, 6 à 7 jours selon les femmes. Je parle d'une moyenne, hein, évidemment. Les filles, si vous avez les règles qui durent plus longtemps ou moins longtemps, c'est normal, hein, d'accord? C'est une moyenne chez toutes les femmes. Au 14e jour, il va y avoir l'ovulation, c'est-à-dire la sortie de l'ovule. Et au 28e jour, c'est la fin du cycle. Et en fait, le 29e jour, ça correspond au premier jour des nouvelles règles. Et donc au premier jour du deuxième cycle. Donc ça, c'est un peu compliqué, je l'avoue. N'hésitez pas à m'interpeller, à m'envoyer des messages sur ma boîte mail ou sur Pronote. Je peux répondre à vos questions, je peux vraiment vous aider au fur et à mesure de cette activité. D'accord? Alors maintenant, à vous de jouer, mes chéris, pour jeudi 14. Mais je vous laisse écrire donc le bilan du grand 2 et commencer l'activité 3. Jusqu'à là, prenez soin de vous et je vous dis